السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد اللي غادي نديرو فيه la démonstration ديال un théorème très important qui assure la convergence de l'algorithme du gradient à pas variable. Et en particulier, s'il converge pour le pas variable, alors il converge aussi pour le pas fixe. Le théorème nous dit que si on considère une fonction g définie de R dans R, une fonction dérivable sur R. Et en général, le théorème est valable sur n'importe quel espace de Hilbert. Et en particulier, R puissance n est un espace de Hilbert. Alors les hypothèses du théorème sont très fortes. On suppose qu'il existe deux constantes alpha et grand M telles que la première hypothèse dit que alpha est strictement positif et que le produit scalaire du gradient en V de G moins le gradient en U de G et V moins U est supérieur ou égal à alpha fois la norme au carré de V moins U pour tout U et V de R. Deuxième hypothèse dit que le gradient en V de G moins le gradient en U de G est inférieur ou égal à grand M fois la norme de V moins U pour tout U et V dans R. C'est-à-dire que la fonction gradient est M lipschitzienne. Alors s'il existe deux nombres A et B tels que A strictement positif inférieur ou égal à alpha K, alpha indice K dépend de l'itération K. On le change après chaque itération. Inférieur ou égal à B, inférieur strictement à 2 alpha sur M au carré, pour tout K dans N étoiles. Alors le résultat, c'est que l'algorithme du gradient à pas variable converge. Et la convergence est géométrique. On l'appelle aussi convergence linéaire. De plus, il existe une constante bêta qui dépend de alpha, grand M, A et B, telle que bêta strictement inférieur à 1, et la norme de UK moins U. U est le minimum de la fonction, inférieur ou égal à bêta puissance K, la norme de U0 moins U, où U0 est le premier terme de la suite minimisante. Preuve, la suite minimisante de l'algorithme du gradient est définie par U indice K plus 1 égale à UK moins alpha K fois le gradient en UK de G pour tout K dans N. Chaque terme est le terme précédent moins le déplacement dans moins le pas fois le gradient. On se déplace dans la direction opposée du gradient. Et on sait que si U est un minimum de G, alors le gradient en U de G vaut 0, d'après une caractérisation des extrémas. On peut donc retrancher cette quantité qui vaut 0. On va retrancher des deux membres U et rajouter le terme gradient de U de G en U qui vaut 0. Donc on aurait U indice K plus 1 moins U égale à UK moins U moins alpha K fois le gradient de G en UK moins le gradient de G en U. Par suite, on va utiliser les identités remarquables sur les normes et on va exploiter les hypothèses du théorème 1 et 2 et on va obtenir que UK plus 1 moins U en norme au carré égale, par les identités remarquables, c'est UK moins U, et d'après l'égalité qu'on a construite, on a UK moins U moins alpha K fois le gradient en UK de G moins le gradient en U de G, le tout au carré. Toujours ça vaut par les identités remarquables, UK moins U au carré, moins 2 alpha K, le produit scalaire du gradient GK, G de UK, moins le gradient de G en U, fois UK moins U, plus alpha K au carré, fois la norme du gradient
en UK de G moins le gradient en U de G au carré. Ça, on va majorer par la première hypothèse et la deuxième hypothèse. On a deux majorations. Donc, on aurait UK plus 1 moins U au carré en norme au carré est inférieur ou égal à la norme au carré de UK moins U moins 2 alpha k fois alpha fois la norme de UK moins U au carré plus alpha k au carré fois la constante grand M au carré fois la norme au carré de UK moins U qui vaut, en factorisant par la norme au carré de UK moins U, on a un terme qui, le deuxième terme, c'est 1 moins 2 alpha alpha k plus alpha k carré fois la constante M carré. Alors on remarque qu'on a un polynôme de second degré, si on suppose que alpha k est strictement positif, toujours le pas il est strictement positif. On a un polynôme qu'on va noter tau, qui est de second degré, en alpha k, qui vaut 1 moins 2 alpha alpha k plus alpha k carré fois M carré. Donc par les hypothèses, l'hypothèse supplémentaire qui dit que si A est strictement positif inférieur ou égal à alpha k inférieur ou égal à B inférieur strictement à 2 alpha sur M carré, cela implique que taux de alpha k est inférieur à une constante bêta, que l'on va définir par la racine du max taux de A et taux de B. Ça, c'est en exploitant la dernière hypothèse. Et on a donc, là je vais expliquer encore comment on construit cette constante bêta. Ça, on le voit graphiquement, en dessinant le graphe du polynôme qu'on a défini. Donc on a la norme de UK plus 1 moins U est inférieure à bêta fois la norme de UK moins U inférieure ou égale à bêta fois K plus 1, puissance K plus 1 fois la norme de UK moins U. Ça, c'est en revenant toujours aux hypothèses. Et d'après la définition de la convergence géométrique ou linéaire, si on divise la norme de UK plus 1 moins U sur la norme de UK moins U, c'est inférieur ou égal à bêta. C'est inférieur ou égal à... Donc c'est inférieur ou égal à une constante qui est comprise entre 0 et 1. C'est la définition de la convergence géométrique ou encore convergence linéaire. C'est tout, c'est toute la démonstration du théorème. Je vais juste encore expliquer un peu comment on a construit la constante bêta. Ça, on le voit graphiquement. Alors la construction de la constante bêta qui vaut la racine de le max de la racine de taux de A et taux de B. Donc c'est facile de dessiner une courbe d'un polynôme de second degré et d'après les hypothèses A strictement positif inférieur ou égal à alpha k inférieur ou égal à alpha sur M carré inférieur ou égal à strictement à B, on remarque que le polynôme sur AB on peut le majorer par taux de A, le max de taux de A et taux de B. D'où la construction de bêta et la convergence géométrique de l'algorithme du gradient. Un petit exemple pour illustrer une application de ce théorème. On prend tout simplement la fonction carré. Elle satisfait les deux hypothèses pour une constante alpha égale à grand M égale à 1. Donc pour avoir la convergence, on peut prendre alpha dans l'ouvert 0,1. Et ça, c'est un historique de convergence de la même fonction, la fonction carré, avec un pas de descente qui vaut 0,5. Donc normalement, l'algorithme converge. Par contre, si on prend un autre pas qui vaut, là par exemple, alpha, un très grand pas qui vaut 2. Là, on regarde bien que l'algorithme diverge.